l'homme n'est pas perturbé par les événements, mais par l'idée qu'il s'en fait. Bienvenue dans notre exploration profonde de la sagesse stoïcienne appliquée aux relations humaines. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet crucial. Comment reconnaître et gérer les relations toxiques à travers le prisme du stoïcisme. Les paroles d'Épictète nous rappellent que notre véritable pouvoir réside dans notre manière de réagir aux événements. Et cela est particulièrement vrai dans le domaine des relations personnelles. Les relations qui nous entourent ont le pouvoir de nous élever ou de nous abaisser, de nourrir notre esprit ou de l'étouffer. Lorsque les émotions destructrices prennent le dessus, elles peuvent nous éloigner de notre véritable essence et de notre équilibre intérieur. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements. Réalisez cela et vous trouverez la force. Aujourd'hui, nous allons examiner comment la philosophie stoïcienne peut nous guider pour naviguer à travers les turbulences relationnelles et rétablir l'harmonie intérieure. Nous discuterons des signes révélateurs de relations toxiques, comment la sagesse stoïcienne peut offrir des réponses claires et comment la pratique de cette philosophie peut nous aider à cultiver des relations saines et enrichissantes. Préparez-vous à découvrir comment les principes stoïciens peuvent transformer votre approche des relations humaines et vous guider vers une vie de plus grande sérénité et d'épanouissement personnel. 1. Les relations qui résistent à l'épreuve du temps. Les relations qui résistent à l'épreuve du temps et des difficultés nous soutiennent dans notre quête de sagesse. Ce sont des relations qui nous accompagnent sur le chemin de la vertu. C'est un voyage de découverte, d'épreuves, et souvent de nécessaires renouvellements. 2. Lorsque les émotions destructrices prédominent. Quand les émotions destructrices prédominent dans les relations, elles peuvent dominer notre vie. Marc Aurèle, l'un des philosophes les plus connus du stoïcisme, nous rappelle que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. Cette citation souligne l'importance de contrôler nos émotions et nos pensées. Les émotions négatives, lorsqu'elles deviennent permanentes et dominantes, peuvent nous éloigner de notre véritable force intérieure. Elles nous entraînent dans un cercle vicieux de réactions et de réponses automatiques à des situations souvent hors de notre contrôle. La colère, la jalousie et le ressentiment sont des sentiments humains, mais ils peuvent nous détourner du chemin du contrôle de soi et de la tranquillité. L'objectif est de reconnaître ces émotions destructrices et de comprendre que notre réaction à celles-ci est sous notre contrôle. Comme l'enseigne Marc Aurèle, nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons à ces événements. Cela nécessite une analyse constante de soi et une maîtrise de soi, des compétences essentielles pour maintenir une santé mentale et émotionnelle dans des relations difficiles. Lorsque nous constatons que nos relations nous plongent constamment dans de tels états émotionnels négatifs, il est crucial d'évaluer la dynamique de ces relations. Il est important de se demander si ces relations favorisent notre bien-être et notre croissance, ou si elles nous maintiennent dans un état de bouleversement émotionnel permanent. En fin de compte, face à des émotions destructrices dans nos relations, nous devons chercher la force intérieure mentionnée par Marc Aurèle. Cela implique de la patience, de la compréhension et de la compassion, ainsi que la mise en place de limites saines et, si nécessaire, de prendre de la distance par rapport aux relations qui nous empêchent de réaliser pleinement notre potentiel émotionnel et intellectuel. C'est un chemin d'introspection et d'expansion des capacités personnelles où nous apprenons à apprécier les relations qui nous élèvent et à nous éloigner de celles qui nous diminuent. 3. Lorsque vous êtes manipulé ou contrôlé. En examinant le problème de la manipulation et du contrôle dans les relations interpersonnelles, il est essentiel de se référer aux enseignements stoïciens. Épictète, l'un des philosophes les plus illustres de cette école de pensée, disait « Personne ne peut vous asservir si vous ne le permettez pas ». Cette phrase reflète l'essence de la liberté individuelle et de l'autogestion, éléments vitaux pour une vie conforme aux principes stoïciens. Lorsque nous nous retrouvons dans une dynamique où nos décisions, pensées et actions sont constamment influencées ou dictées par une autre personne, nous faisons face à une grave violation de notre liberté personnelle.
Un tel scénario va à l'encontre des principes stoïciens qui valorisent le contrôle de soi et l'indépendance de la personne. Il est très important de reconnaître les signes de relations manipulatrices ou contrôlantes. Ces comportements peuvent se manifester de différentes manières: critique constante, dévalorisation, isolement des amis et de la famille, ou même imposition de décisions sans tenir compte de l'avis de l'autre. Ce comportement non seulement sape la confiance en soi, mais enferme également la personne dans un cercle de dépendance émotionnelle et psychologique. Prendre conscience que l'on est dans une relation qui limite son autonomie personnelle est la première étape vers la libération. Épictète nous rappelle que la véritable liberté vient lorsque l'on devient maître de soi-même. Cela signifie qu'il faut prendre le contrôle de sa propre vie, établir des limites saines et, si nécessaire, mettre fin à des relations qui nous privent de notre liberté fondamentale. Prendre la décision de mettre fin à une relation manipulatrice peut être difficile et même douloureux. Cependant, c'est un acte de courage et une étape cruciale vers la reprise de contrôle de sa propre vie. Ce processus de libération est un voyage vers l'autodécouverte, l'affirmation de soi et, surtout, une confirmation de sa propre valeur et de son indépendance. Ainsi, reconnaître et s'éloigner des relations qui nous manipulent ou nous contrôlent est un acte profond de respect de soi. 4. Lorsque les relations causent plus de mal que de bien. En discutant de la dynamique des relations qui causent plus de mal que de bien, il est crucial de souligner l'importance du bien-être intérieur dans le parcours de chaque personne. Les relations toxiques, qui épuisent l'énergie, provoquent un stress constant et bloquent la croissance personnelle, sont nuisibles. Il est important de comprendre que la présence constante de tensions, de conflits non résolus, de manque de respect mutuel et d'absence de soutien émotionnel indique une relation nuisible. Une telle dynamique ne nuit pas seulement à l'épanouissement personnel, mais peut également conduire à une détérioration de la santé mentale et physique. La toxicité des relations se manifeste souvent sous des formes subtiles, telles que des critiques constantes, un manque d'empathie, des manipulations ou même des abus émotionnels. Ces situations créent un cercle vicieux de négativité où l'on se sent piégé et incapable de progresser dans sa vie personnelle ou professionnelle. Le bien-être intérieur nécessite un environnement qui nourrit la positivité, le soutien mutuel, le respect et surtout qui favorise la santé mentale et émotionnelle. Lorsque les relations manquent de ces aspects, c'est un signe évident qu'il est nécessaire de changer quelque chose. Prendre la décision de se distancer des relations toxiques est un acte de soin de soi et de respect de soi. Bien que ce choix puisse être difficile et s'accompagner de sentiments de culpabilité ou de peur, il s'agit d'une étape importante pour libérer de l'espace pour des relations saines et constructives qui favorisent réellement la croissance et le bien-être. Le processus de se libérer de relations nuisibles est également un moment de réflexion et d'apprentissage. C'est une opportunité de renforcer l'estime de soi, d'affirmer ses valeurs et priorités, et d'obtenir une meilleure compréhension du type de relations qui favorisent un parcours de vie positif. Par conséquent, il est important de prêter attention aux signes de relations toxiques et d'avoir le courage de chercher le changement lorsque cela est nécessaire. 5. Lorsque le respect mutuel fait défaut. Le respect mutuel est un élément fondamental des relations saines, et son absence est incompatible avec les valeurs stoïciennes qui prônent la dignité et le contrôle de soi. Le respect inclut la reconnaissance des différences, l'écoute et la compréhension du point de vue de l'autre, ainsi que l'empathie et l'attention. Sans respect, la communication devient insuffisante, les conflits s'exacerbent et l'harmonie se désintègre. Les relations sans respect mutuel se manifestent souvent par du mépris, des critiques destructrices, l'ignorance des besoins et des sentiments de l'autre, voire des comportements cruels. Ces comportements non seulement détruisent les relations, mais affectent aussi gravement l'estime de soi et le bien-être émotionnel de chaque personne impliquée. Les enseignements stoïciens nous rappellent l'importance de préserver la dignité et le contrôle de soi dans toutes nos interactions. Cela signifie traiter les autres avec le même respect que nous souhaitons pour nous-mêmes.
Lorsque le respect mutuel est absent, il est crucial d'évaluer la relation et d'envisager les changements nécessaires pour rétablir un équilibre sain. Cela peut inclure un dialogue ouvert, l'établissement de limites, ou, si le manque de respect devient une habitude irréversible, la prise de distance de la relation. 6. Lorsque les relations empêchent d'accepter la réalité. Le stoïcisme met un fort accent sur l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Cette notion est également applicable aux relations interpersonnelles. Les relations qui nous retiennent dans des illusions ou qui favorisent le déni de la réalité sont contre-productives et peuvent être extrêmement nuisibles. Dans la philosophie stoïcienne, accepter la réalité implique une compréhension claire et objective du monde tel qu'il est, libre d'attentes fausses ou d'idéalisation. Appliqué à nos relations, il devient évident que maintenir des liens fondés sur des illusions ou le déni des faits nous empêche de vivre de manière authentique et véridique. Les relations qui nous poussent à ignorer la vérité, qu'il s'agisse de fantasmes, de justifications constantes de comportements inacceptables ou de la création d'une réalité alternative, nous éloignent de la véritable compréhension de nous-mêmes et des autres. Cette déconnexion de la réalité peut nous amener à négliger des problèmes graves, à prendre des décisions basées sur une perception déformée et à vivre dans un état de mécontentement constant. Admettre la vérité dans les relations peut être difficile, surtout lorsque cela signifie se détacher d'une vision idéalisée de la relation ou de la personne. Cependant, ce processus est essentiel pour vivre en accord avec la réalité et pour construire des relations qui sont basées sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle. Les relations saines nous permettent de voir la réalité clairement, de comprendre nos forces et nos faiblesses, et de travailler ensemble pour grandir et s'améliorer. Lorsque les relations empêchent cette clarté de perception, il est crucial de prendre du recul, de réévaluer la situation et de faire les ajustements nécessaires pour s'aligner à nouveau avec la vérité. 7. Lorsque les relations menacent vos valeurs. Les valeurs sont l'essence de ce que nous sommes. Lorsqu'une relation menace vos valeurs fondamentales, c'est un signal d'alarme sérieux. Le stoïcisme enseigne l'importance de vivre en accord avec ses principes, de manière à rester fidèle à soi-même, même face à des pressions extérieures. Si une relation vous pousse à compromettre vos valeurs, il est essentiel de réévaluer cette relation et de prendre des mesures pour protéger ce qui est le plus important pour vous. Cela peut inclure des conversations honnêtes avec l'autre personne, la mise en place de limites claires, ou même la décision de s'éloigner si nécessaire. 8. Lorsque les relations manquent de réciprocité. La réciprocité est une pierre angulaire des relations équilibrées. Lorsque l'une des parties donne constamment sans recevoir en retour, cela crée un déséquilibre qui peut conduire à du ressentiment et à une détérioration de la relation. Les relations doivent être mutuellement bénéfiques, où chaque partie soutient et est soutenue. Lorsque ce n'est pas le cas, il est crucial de reconnaître ce déséquilibre et de prendre des mesures pour le corriger. Cela peut inclure des discussions sur les attentes, la répartition des responsabilités ou même la redéfinition de la relation. 9. Lorsque vous êtes maltraité. La maltraitance, sous toutes ses formes, est absolument inacceptable dans une relation. Le stoïcisme valorise le respect de soi et la dignité. Et toute relation qui porte atteinte à ces principes doit être réévaluée. Si vous subissez de la maltraitance, il est essentiel de chercher du soutien, de définir des limites et de vous éloigner de la situation. Votre bien-être et votre sécurité doivent toujours être prioritaires. Et aucune relation ne vaut la peine de sacrifier votre santé physique ou mentale. 10. Lorsque les relations perturbent votre tranquillité. La tranquillité d'esprit est une valeur clé dans le stoïcisme. Les relations qui causent un stress constant, des conflits ou des perturbations émotionnelles fréquentes vont à l'encontre de cet idéal. Il est important d'évaluer si une relation contribue à votre paix intérieure ou si elle la compromet. Si c'est le cas, il peut être nécessaire de mettre fin à cette relation ou de trouver des moyens de réduire son impact sur votre tranquillité. 11. Lorsque les relations entravent votre développement personnel. Le développement personnel est un élément fondamental de l'épanouissement humain.
Le stoïcisme nous enseigne que la vie est un voyage d'amélioration continue, où chaque expérience, chaque défi est une opportunité de grandir en sagesse et en vertu. Cependant, certaines relations peuvent freiner cette progression, en particulier lorsqu'elles ne soutiennent pas vos aspirations ou vous maintiennent dans des schémas de pensée ou de comportements limitants. Les relations qui entravent votre développement personnel peuvent se manifester par un manque de soutien pour vos ambitions, une pression à rester dans votre zone de confort ou des critiques qui découragent l'exploration de nouvelles opportunités. Ces relations peuvent vous amener à douter de vous-même, à abandonner vos objectifs ou à sacrifier vos passions. Reconnaître l'impact négatif de ces relations est crucial. Il est important d'évaluer si les personnes qui vous entourent vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même ou si elles vous retiennent par peur, insécurité ou désir de contrôle. Dans le cadre du stoïcisme, il est essentiel de s'entourer de personnes qui partagent vos valeurs et soutiennent votre croissance, même si cela signifie prendre de la distance avec ceux qui ne le font pas. 12. Lorsque les relations sont fondées sur des attentes irréalistes. Les attentes irréalistes sont l'une des principales sources de frustration et de déception dans les relations. Elles peuvent être basées sur des idéalisations, des fantasmes ou des croyances erronées sur ce que l'autre personne devrait être ou faire. Ces attentes, lorsqu'elles ne sont pas satisfaites, conduisent à des conflits, du ressentiment et à un sentiment d'injustice. Le stoïcisme nous encourage à accepter les autres tels qu'ils sont, en reconnaissant leur humanité, leurs forces et leurs faiblesses. Plutôt que de chercher à changer les autres pour qu'ils correspondent à nos attentes, il est préférable de cultiver la compréhension, l'empathie et l'acceptation. Si une relation est fondée sur des attentes irréalistes, il est important de les identifier et de les remettre en question. Cela peut impliquer des conversations honnêtes sur ce que chacun attend de la relation, ainsi qu'une réévaluation des croyances qui sous-tendent ces attentes. En adoptant une perspective stoïcienne, vous pouvez apprendre à lâcher prise sur les attentes irréalistes et à apprécier la relation pour ce qu'elle est réellement, plutôt que pour ce que vous souhaitez qu'elle soit. 13. Lorsque les relations sont marquées par la jalousie et l'envie. La jalousie et l'envie sont des émotions destructrices qui peuvent empoisonner les relations. Elles sont souvent enracinées dans l'insécurité, la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, ou le désir d'avoir ce que l'autre possède. Ces sentiments peuvent nous conduire à des comportements possessifs, à des conflits incessants et à une rupture de la confiance. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à cultiver l'indifférence face à ce qui ne l'est pas. Plutôt que de se comparer aux autres ou de désirer ce qu'ils ont, il est plus sage de se concentrer sur son propre chemin, d'apprécier ce que l'on a et de cultiver la gratitude. Si la jalousie ou l'envie est un problème dans une relation, il est crucial de l'aborder directement. Cela peut nécessiter une introspection pour comprendre les causes sous-jacentes de ces sentiments, ainsi qu'une communication ouverte avec l'autre personne. Travailler sur la confiance, l'estime de soi et l'acceptation peut aider à surmonter ces émotions et à renforcer la relation. 14. Lorsque les relations sont basées sur le besoin plutôt que le choix. Les relations fondées sur le besoin plutôt que sur le choix peuvent devenir un fardeau. Lorsqu'une relation existe principalement parce que l'une ou les deux parties en dépendent pour combler des besoins émotionnels, financiers ou autres, elle peut manquer de la base solide nécessaire pour prospérer. Ce type de relation peut conduire à un déséquilibre de pouvoir, à de la frustration et à un sentiment d'obligation plutôt que de libre engagement. Dans le stoïcisme, l'accent est mis sur l'autosuffisance et la liberté personnelle. Les relations devraient être fondées sur un choix mutuel, sur le respect et sur un désir authentique de partager la vie ensemble, plutôt que sur une dépendance ou un besoin. Si vous vous trouvez dans une relation basée principalement sur le besoin, il est important de réfléchir à ce que cela signifie pour vous et l'autre personne. Travaillez à renforcer votre propre indépendance et à évaluer les motivations sous-jacentes de la relation peut vous aider à faire des choix plus éclairés, en alignement avec vos valeurs et votre bien-être. 15.
Lorsque les relations manquent de compassion. La compassion est un élément central des relations humaines. Elle implique la capacité de se connecter aux émotions de l'autre, d'offrir du soutien dans les moments difficiles et de montrer de l'empathie même dans les désaccords. Une relation qui manque de compassion peut devenir froide, distante et dénuée de la chaleur humaine nécessaire pour nourrir un lien profond et significatif. Le stoïcisme enseigne l'importance de la communauté et du soutien mutuel. En cultivant la compassion, vous contribuez non seulement au bien-être de l'autre, mais vous renforcez également votre propre résilience émotionnelle et votre capacité à faire face aux défis de la vie. Si une relation manque de compassion, il est utile de s'interroger sur les causes de cette absence et de chercher des moyens de réintroduire l'empathie et le soutien. Cela peut impliquer de montrer l'exemple, de discuter ouvertement de l'importance de la compassion dans la relation et de travailler ensemble pour créer un environnement plus aimant et compréhensif. Les relations interpersonnelles sont un aspect essentiel de la vie humaine, mais elles doivent être cultivées avec soin et discernement. Le stoïcisme offre une boussole morale pour évaluer et naviguer ces relations, en mettant l'accent sur la vertu, la sagesse et le respect de soi. En appliquant ces principes, vous pouvez identifier les relations qui enrichissent votre vie et celles qui ne le font pas. Vous pouvez apprendre à établir des limites, à reconnaître les signes de relations toxiques et à prendre des décisions qui soutiennent votre bien-être et votre développement personnel. En fin de compte, vivre en accord avec vos valeurs, en cultivant des relations basées sur le respect mutuel, la compassion et la compréhension, vous guidera vers une vie plus épanouissante et harmonieuse.